à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez les amis? Alors, je voulais vous dire que j'ai encore reçu un message sur ma chaîne de YouTube qui me disait qu'ils avaient un problème technique et qu'ils ne pouvaient pas comptabiliser toutes mes vues, tous mes likes ou je sais pas quoi. Donc s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de pouce. Parce qu'en fait, ils font ça pour que je paye. Hein. Pour que je paye je sais plus quoi. Ils m'avaient envoyé plusieurs mails. Je les lis même plus parce que ça me saoule en fait. Tout simplement parce que je ne vais pas payer pour vous faire du contenu gratuit. Bah non, en fait, c'est pas logique. Je passe déjà du temps pour vous, les amis, à vous offrir des vidéos, à vous faire plaisir. Donc, si ce support devient payant, bah, je crois que j'arrêterai et puis c'est tout. Hein. Cela dit, je trouve injuste de me faire sauter des vues ou des likes, soi-disant des problèmes techniques. Bizarrement, on est plusieurs et c'est ceux qui ne veulent pas payer d'abonnement ou de je ne sais quoi d'ailleurs, qui se font squeezer leur chaîne et on est nombreux. Enfin, pas squeezer, mais où on subit des injustices de ce genre-là. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander un coup de main si vous aimez mon contenu, ne serait-ce que si vous regardez mes vidéos. Prenez le temps, souvent on n'y pense pas en fait, mais prenez le temps de mettre un like et éventuellement commenter « j'ai liké ». Comme ça, je verrai par rapport au nombre de likes, j'ai liké ou merci pour votre vidéo. Ça peut être bien aussi, un merci de temps en temps les amis. Bon, voilà, c'était pour vous demander un petit peu de soutien parce que ça commence à m'agacer les caprices de YouTube. Il n'y a pas de raison que j'ai moins de vues, hein, sous prétexte que soi-disant, il rencontre des problèmes techniques. Bref, c'est dit. Sinon, si vous voulez une guidance personnalisée en vidéo avec moi, vous pouvez me contacter par mail à nadguidance avec un S à la fin, @gmail.com. Je vous enverrai mes tarifs qui ne sont pas élevés, d'ailleurs, soit dit en passant, par mail et on pourra fixer un rendez-vous ensemble. On peut aborder n'importe quelle question. On peut laisser les guides nous donner les messages qu'ils ont envie de nous transmettre dans l'instant et 9 fois sur 10, ça répond à l'ensemble de vos questions. Ou on peut également poser des questions précises et via les cartes, ça fonctionne plutôt bien quand même pour avoir la réponse à vos questions. Voilà. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour les tirages signe par signe du 3e trimestre ou de l'été 2025. Alors, juillet-août ou juillet-août-septembre. Voilà, ça dépendra si pour début septembre, si en août, j'ai du temps de vous refaire une vidéo, des vidéos pour les énergies de la rentrée septembre, signe par signe. En tout cas, dirons-nous pour l'été 2025. J'espère qu'il sera beau, j'espère qu'il sera chaud et j'espère que vous passerez un bel été. Allez, c'est parti, je vous prépare vos cartes. Les cancers, c'est à vous. Voyons voir dans quel état d'esprit vous allez être pour entrer dans votre été ou pour passer votre été 2025, au minimum juillet-août. Quelles sont vos pensées? Quel est votre état d'une manière générale dans votre esprit? Alors, on a le silence, l'initiation, l'épreuve, aïe, le retour, l'adversaire, la porte, le sacrifice et le doute. Bon, c'est pas terrible, hein. Vous cogitez les cancers. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça allait mieux et puis là, vous revenez quand même dans un état de doute. Vous traversez manifestement des difficultés. C'est une période d'épreuve pour vous, de sacrifice. C'est compliqué. J'ai même l'adversaire. Alors, ça peut être vous-même, hein, quand vous vous retrouvez face à vous-même, ou des gens autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien. Voilà. Vous restez silencieux, vous observez. Et votre état d'esprit, c'est de pouvoir, durant l'été, trouver une issue à tout ça. Trouver une porte de sortie, de manière à changer cet état d'esprit qui ne vous convient pas. Vous doutez. Vous doutez, c'est compliqué. Vous restez dans votre coin, vous vous isolez et vous essayez d'observer avant d'agir, en fait. Ça rumine, ça cogite. Bon, vous êtes déjà dans une vraie volonté de sortir de cet état. C'est déjà bien, d'accord? Vous ne vous laissez pas abattre pour autant. Mais c'est vrai que votre situation dans votre esprit, je ne sais pas ce que vous traversez, dans quel domaine, mais pour vous, ça vous paraît très compliqué. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître.
On va tout de suite aller voir ce qu'il vous attend, en fait, dans votre domaine professionnel, les cancers. Alors, les cancers dans votre domaine professionnel, avec l'oracle des miroirs, l'oracle d'Inanna et le petit oracle lumière. Qu'avons-nous? Alors, je vous demande juste une seconde. Ouais, c'est ça que je me trompe à chaque fois. C'est l'oracle des lumières d'Inanna. Voilà, j'ai voulu vérifier. Que je le dise bien quand même, parce qu'ils sont tellement beaux ces oracles. Alors, on a quoi? Voyons voir. Le voyage, l'amour. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. L'hérédité, la naissance, la correspondance, le verdict, la réunion et la jalousie. Vous voyez, les cancers, dans le tirage de votre état d'esprit, on avait vu que c'était quand même difficile pour vous. Et bien là, il y a des bonnes nouvelles. Là, il y a des bonnes nouvelles et ça va tourner en votre faveur. Alors, ça peut être pour tous ceux qui travaillent. Ça peut être pour ceux qui cherchent un travail. Ou ça peut même être pour ceux qui ne travaillent pas. Il va s'agir de vos occupations quotidiennes. Si vous êtes à la retraite, on parle de ce qui fait vos journées, par exemple. D'accord? Alors, il y a de la correspondance qui arrive dans votre domaine pro. Vous allez discuter. Alors, la correspondance, ça peut être par mail, par téléphone, par visioconférence. Il y a aussi une rencontre physique, une réunion où on va parler de votre cas dans votre domaine pro. Il y a un verdict qui va tomber, c'est-à-dire une décision qui va être prise vous concernant. Et pour vous, ça va être une véritable renaissance. C'est un nouveau départ pour vous. D'accord? Et ça va être une excellente nouvelle. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, un travail que vous rêviez d'avoir. Ça va vous mettre véritablement en amour. En amour. Vous allez être ravis de cette super nouvelle. Il y a peut-être aussi, avec la carte du voyage, des déplacements. Ça peut vouloir dire que le travail ne se trouve pas à côté de chez vous, que vous allez devoir vous déplacer chaque jour pour vous rendre sur votre lieu de travail, mais ça peut aussi être que vous allez vous installer, déménager, vous installer près de votre lieu de travail, ou que vous allez être muté. L'hérédité, bon, c'est toujours compliqué en tirage général, hein, quand on ne sait pas à qui on s'adresse. Bon, ça peut parler de, je ne sais pas, d'un travail qu'on vous a transmis de génération en génération. Voilà, c'est un peu flou, l'hérédité en tirage général. La jalousie, alors là, nous parle de que vous allez faire des envieux et que ça ne va pas plaire à tout le monde. Il va y avoir des jalousies, des jaloux autour de vous. C'est pas grave, hein, d'accord, comme à chaque fois, comme souvent, j'ai envie de dire, parce que vous, là, ça va vous faire beaucoup de bien. D'accord, ça va être un vrai nouveau départ pour vous, les cancers. Vous voyez comme quoi il ne faut pas baisser les bras, parce que là, ça va tourner en votre faveur. Alors, j'ai le feu, la puissance, l'énergie. Le printemps avec le commencement. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. D'accord? Là, j'ai le nouveau départ, le commencement. L'espoir, la prière, la maison, le destin, le pardon, la libération émotionnelle, l'épreuve. Ah, d'accord. Donc là, même si c'est encore difficile pour vous, là, on parle d'épreuves, de difficultés, d'obstacles. Ne baissez pas les bras, soyez endurants, d'accord? Soyez tenaces et résistants parce que ça arrive, d'accord? Ça va le faire, les cancers. Tenez bon malgré les difficultés et les obstacles, vous allez y arriver. Surtout si vous devez vous déplacer. C'est vrai que si c'est le cas, ça va être une sacrée organisation. D'accord? Il faut tout réorganiser. Mais de toute façon, là, on vous dit que ça fait partie de votre destin. C'est hors de contrôle. C'est écrit comme ça pour vous. C'est votre mission de vie. D'accord? Donc, c'est fait pour vous. Ça va vous aller comme un gant. Gardez espoir, d'accord? Parce que là, vos souhaits, à coup sûr, vos souhaits sont exaucés. D'accord? Vos prières ont été entendues. Le verdict, il va tomber pour vous, en votre faveur. Ça va vous reprendre, ça va vous redonner de l'énergie. Il y a une belle puissance qui arrive. Sur vous, l'énergie du feu, on peut la mettre avec l'énergie de l'amour. Vous allez être plein de... Ça va vous rebooster. Voilà. L'amour, le feu, la puissance, vous voyez, c'est ce que ça va avoir comme impact sur votre émotionnel. Et vous en avez bien besoin. Et comme on parle d'émotionnel, ça va être une vraie libération émotionnelle pour vous. Ça va vraiment vous permettre de trouver du réconfort au sein de votre foyer. Tout ça, en fait, ça va faire que, ça y est, vous remontez les cancers.
Vous remontez, vous vous libérez émotionnellement. C'était compliqué, mais c'est chose faite. D'accord? Sur l'été, un peu plus tard peut-être, mais en tout cas, ça commence à prendre forme sur l'été. D'accord? Peut-être que d'ici à la rentrée, c'est mis en place. Ne vous inquiétez pas. Ça tourne en votre faveur. Et avec le petit oracle lumière, on a quoi? Ah bah voyez, ça peut même aller jusqu'à l'automne. Ça peut même traîner un peu jusqu'à l'automne. Mais ça va déjà se mettre en place cet été. Même si la finalité peut éventuellement voir le jour sur l'automne. Encore? Ah ouais, j'ai le voyage encore. D'accord. Le voyage. Ah oui, il y a du déplacement dans l'air. Et le voyage à l'étranger. Oh bah alors là, 3 fois le voyage. Ça laisse à penser en fait qu'il y a vraiment du mouvement pour vous, du déplacement physique. J'ai l'impression que vous allez devoir bouger pour cette réorganisation professionnelle. D'accord? 3 fois le voyage, dont le voyage à l'étranger. Je ne serais pas étonnée qu'on change de région. Les nouvelles qui vont tomber, bien sûr, le verdict, les nouvelles. Et puis, vous allez découvrir de nouvelles choses et retrouver votre équilibre. Et ça va être juste pour vous. D'accord? Ça, c'est une super nouvelle, les cancers. J'ai recouvert avec plusieurs jeux pour avoir plus de précision. Vous voyez? Ah bah, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, ça va tourner pour vous. Gardez votre ténacité, votre endurance. Oui, c'est compliqué, mais ça va se clôturer. C'est pour du meilleur, les cancers. Ça fait partie de votre destin. Donc, il faut y croire et il ne faut rien lâcher. D'accord? On va prendre une carte conseil des guides de lumière. Du petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Va la sauter, on la prend. Alors, confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Croyez en vos guides, croyez en l'univers. Ici, on avait la carte du destin. C'est la même chose en fait. Vous êtes guidés et protégés, les cancers. Ne baissez pas les bras, d'accord? Et faites des prières, vous êtes entendus de toute façon. Allons voir du côté des amours. Alors les cancers, dans votre domaine sentimental, qu'avons-nous pour vous? Je vous ai pris des cartes de l'union sacrée, de l'améthyste love et des 101 réponses divines. Alors voyons voir ce que nous avons pour vous les cancers. Oh, ça commence bien. Le secret. Ah, on ne nous dit pas tout. Les signes, le violon, bah voyons, les belles paroles. Oh. La plume avec la douceur, le bonheur quand même malgré tout, l'éclaircie. Une réconciliation. Tiens donc. L'ignorance, se voiler la face et la nouvelle relation. Allons bon les cancers. Qu'est-ce que vous allez nous faire? Tchac, tchac, tchac. Pourquoi la réconciliation et la nouvelle rencontre? Moi, ça colle pas. Je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller voir. Il y a un truc qui cloche. Magnifique. Ok, j'ai pigé. Bon, d'accord. C'est pas possible. Ok, bon. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Manifestement, c'est quelqu'un avec qui vous vous réconciliez. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce que là, ça nous le dit. Ça parle super bien. Voilà, c'est quelqu'un du passé. Tout prend forme. Pourquoi vous y retournez? Pourquoi vous y retournez avec cette personne que vous connaissez déjà? Manifestement, la réconciliation, ça peut pas être sur quelqu'un de nouveau. Mais c'est la relation qui redémarre. Bah, tout simplement parce que vous avez besoin de tendresse, de réconfort, de douceur, les cancers. Et c'est exactement ce que vous allez aller chercher. Ça va vous rendre heureux. D'accord, vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez pouvoir saisir le moment présent. Ça va vous faire du bien, vous allez avoir des signes qui vous poussent à y aller, en fait. D'accord? Par contre, c'est une relation secrète. Ou alors, c'est une relation que vous gardez pour vous, vous ne le dites à personne. Ou alors, ouais, bon. Ou alors, il y a plusieurs personnes. En tous les cas, clairement, attention aux belles paroles, aux promesses non tenues. On a quand même clairement le sentiment que vous vous voilez la face.
Vous le savez que cette personne, elle est pour vous, pas pour vous? De quoi s'agit-il, les cancers? Vous êtes au courant que c'est pas terrible? Qui joue du violon? Alors, le violon, c'est beau, hein. Ma foi, en tous les cas, il y a des promesses non tenues, des excuses. On dit pas tout. Mais vous prenez. Vous prenez parce que vous en avez besoin. D'accord? Ça va vous rendre heureux malgré tout. C'est pas grave, vous vous dites, oh, allez, on s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est des moments de réconfort, de douceur. Donc, vous vous réconciliez avec cette personne qui vient du passé. Donc, c'est bien un ex ou une ex. D'accord? Ouais, c'est secret. Donc, vous n'en parlez pas au minimum. Eh ben voilà, magnifique. Alors, qui est déjà en couple? Vous ou l'autre? Manifestement, c'est un triangle amoureux. Je pense pas que ce soit vous, en fait. Je vous sens plutôt célibataire dans ce cas de figure. Je pense que c'est l'autre qui n'est pas tout à fait libre. À moins que je ne me trompe. Je ne sais pas exactement à qui je m'adresse. En tout cas, c'est la personne en face qui revient vous chercher. Parce que là, j'ai le message reçu et pas le message envoyé. Et j'ai une invitation pour toi. Donc, la personne, elle revient vous chercher. C'est ambigu, votre truc. C'est pas grave, vous prenez. Il va falloir faire le choix. Et à mon avis, vous y allez, vu comme ça se dessine. Vous prenez parce que vous allez écouter vos intuitions. Vous en avez envie, tout simplement. Bon, c'est une relation et un lien karmique. A-t-on vraiment le choix? En tout cas, ça va vous permettre de régler des choses. Ce n'est pas inutile, les cancers. Du moment que ça vous fasse du bien. Ouais, j'ai le déblocage sur cette relation, de nouveau, d'accord. J'ai quand même de nouveau ici la rivalité, ça tombe 2 fois, d'accord, avec le secret et le violon. Donc, évidemment que là, il n'y a pas que vous deux. Et c'est quelque chose, peut-être bien, qui a déjà démarré depuis le printemps. Et vous vous dites que tout est possible, merci la vie. Voilà, ça vous contente, ça vous plaît, vous y allez, vous en avez envie. Ma foi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de hasard. Puisque ça vous fait du bien, bah écoutez, voilà, si ça peut vous parler, les cancers, si vous pouvez vous reconnaître dans ce tirage, vous savez que c'est pas forcément quelque chose qui va être 100% clair, mais vous y allez quand même parce que ça vous fait du bien. Ça vous apporte du bonheur et de la douceur. Ma foi, on va aller regarder le petit oracle des anges si on peut avoir une carte conseil pour vous. Alors, du moment que dans votre tête, en fait, pourvu que vous fassiez du bien, en fait. C'est ça. Ça vous apporte voilà, de la tendresse et vous en avez bien besoin. Vous vous en fichez du reste. Ah, bah, j'hésite entre les deux. Bah, vous savez quoi? Je vais prendre les deux. Allez, qu'à cela ne tienne. Alors, 2 cartes conseils du petit oracle des anges. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es tellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, vous êtes soutenu par vos anges et vous êtes vous-même un ange. C'est beau, hein? Harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, c'est une question de choix, les amis. Et en même temps, si c'est une relation karmique, bah voilà, c'est cyclique. Voilà, vous retournez dans un cycle. D'accord? J'ai envie d'un peu de douceur pour vous. Donc, je vais en prendre une dernière avec le petit oracle de la forêt. D'accord? Manifestement, la boucle n'est pas bouclée. Enfin, en tout cas, vous faites un retour de boucle. C'est reparti pour un tour, pour nos cancers. Allez. Qui va se reconnaître dans ce tirage, les amis? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Patience, tout peut être accompli au rythme de la nature. Là, on vous rappelle qu'il faut être patient. Chaque chose en son temps, d'accord? Si c'est pas fini, bah, prenez le temps d'aller au bout de cette relation. Et peut-être aussi, d'ailleurs, de reconstruire. Mais dans ce cas, il va falloir régler 2-3 petits trucs qui vont pas bien. En l'occurrence, la rivalité. Si vous voulez construire de nouveau quelque chose de solide dans votre vie. Voilà, je vous propose de passer à présent aux cartes conseils.
les cancers, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, selon nos croyances, de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose d'aller les découvrir maintenant à travers les cartes de l'oracle des êtres de lumière, de l'oracle des dragons et du petit oracle des potentiels. Alors, nous avons les pensées. Pensées, oh bah 2 fois. Ouh, la stabilité, la jalousie, ça cogite, hein, les cancers. Hein. Les pensées et le verbe penser. Ça cogite beaucoup la connaissance et la transcendance pour atteindre les succès. D'accord. Fleur de compassion. Les racines célestes pour l'ancrage. La clé de l'éveil. Et l'éclat de gratitude. D'accord. Bon, c'est des super conseils, ça. Bon, les cancers, vous cogitez trop. Vous avez des pensées intrusives. Ça tourne en boucle dans votre tête. Vous ne faites que ressasser les problèmes. Et au final, vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans vos idées. Ça vous bouleverse. Ça vous prend aux tripes et vous n'arrivez pas à vous poser. Ce que l'on vous dit, c'est que utilisez vos pensées pour construire, pour faire les choix les plus judicieux pour vous écouter, pour aller voir au fond de vous ce qui vibre. Vous gagnerez en stabilité. D'accord? Mettez de l'ordre dans vos pensées. Calmez-vous, calmez-vous, restez tranquille. Ayez de la compassion pour vous également. Pardonnez-vous. On ne peut pas toujours... parfois, on se trompe. Acceptez les erreurs du passé également. Et gardez votre ancrage. Vous êtes déséquilibré, vous manquez d'ancrage. Et puis, les jaloux, les langues de vipère, elles ne doivent pas vous déstabiliser. Ça vous fait cogiter aussi, ça. Quand c'est trop, les cancers. Si vous voulez gagner en stabilité, mettez de l'ordre dans vos pensées. Il faut acquérir absolument un bon ancrage, parce que là, vous partez dans tous les sens. Vous pardonnez, avoir de la compassion pour vous, ça va vous éveiller. Vous allez mieux comprendre les choses qui se passent dans votre vie. Et puis, ayez un petit peu de gratitude pour toutes les belles choses qui vous arrivent aussi. Parce que tout n'est pas noir, les cancers. D'accord? Ça cogite trop, là. Il faut revenir au calme. Il faut revenir de manière plus posée. D'accord? On va aller chercher une dernière carte conseil avec le petit oracle. Ah ben ça, c'est la notice. Des guides de lumière. D'accord? Si vous voulez atteindre les succès que vous méritez, allez chercher, la connaissance nous dit, portez à votre connaissance ce qui ne l'est pas encore. Regardez plus loin. Plutôt que d'être juste dans la cogitation, regardez plus loin ce qui est bon pour vous. Ayez connaissance de tout avant de prendre une décision aussi. D'accord? Vous allez vraiment gagner en stabilité. Vraiment, vraiment. On a un peu le sentiment d'auto-sabotage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage. Allez, celle-ci. Au-delà des épreuves, lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Et oui, tout a un sens bien précis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Quand vous êtes face à une complication, ça vous fait cogiter tout de suite. Effectivement, là, la carte nous dit prenez de la hauteur, prenez le recul nécessaire. D'accord? Voyez aussi toutes les possibilités avec la carte de la connaissance. D'accord? Allez les cancers, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un merveilleux été.